Coucou, bienvenue sur ma chaîne à l'extérieur, qui finalement est encore une fois à l'intérieur. Écoutez, cette chaîne est un non-sens, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais tenter de rénover ça. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, je l'avais acheté pour ma vidéo où je me procurais des flops de marques, des projets, des objets, des trucs qui ont été faits par certaines marques et qui n'ont pas du tout marché. Et j'ai ça depuis un an. Et je me dis, ça serait bien que je la retape un peu et que j'essaye de la vendre, pourquoi pas. Je me suis dit que ça peut être cool de faire ça sur cette chaîne, puisque il n'y a pas très longtemps, j'avais fait la même chose avec ma petite voiture sans permis, que j'ai malheureusement vendue. Je pense que je me suis fait avoir, mais j'ai dû la vendre. Vous étiez quand même assez nombreux à suivre cette épopée avec ma petite voiture bleue sur cette chaîne, et je l'ai vendue parce que ça revenait beaucoup trop cher. Il y avait pas mal de réparations dessus, et je pense que ça a été surévalué par le garage. Mais en même temps, c'était quand même assez cher, donc je l'ai bazardé malheureusement. Parce que ça me coûtait hyper cher en assurance. Ça, faut le savoir, une voiture sans permis, c'est ouf. Ça me coûtait plus cher que mon utilitaire en assurance. Et aussi, en société, petit truc que je ne savais pas, mais lorsque vous avez un véhicule de tourisme, donc un véhicule de tourisme, une voiture qui n'est pas un utilitaire ou une voiture commerciale, vous avez une taxe dessus. C'est 1 200 € par an. Pour cette voiture-là, petite bleue, ça fait chier. Heureusement, cette taxe, je ne l'ai pas sur ça. Bien qu'à l'époque, elle ait été immatriculée pour la route, c'est pas considéré comme un véhicule. Donc, sur ça, je suis bien. Et il va vraiment falloir que je la retape, parce que là, pour l'instant, les pneus sont complètement morts. Elle est dégueulasse également. Vous voyez, la carrosserie, je sais même pas si on peut appeler ça une carrosserie, c'est niqué. Et les pneus, les pneus, ils sont tellement foutus. Ils sont foutus les pneus. En tout cas, ça a une drôle de tête. Et je suis sûr qu'on peut faire un truc pas si mal. Et ça, pareil, les stickers réfléchissants, je vais également les changer. Ouais, il y a du boulot. Et surtout, je suis une merde. Je suis pas mécano, je suis éclaté. Seul point positif, encore que, c'est que les pneus, c'est à peu près comme des pneus de vélo. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal de trucs pour la retaper. Ces pneus-là, je sais pas pourquoi, ça fait un an que je les ai. J'avais acheté des pneus de course parce que je devais la retaper il y a un an. Mais bon, vous savez, vous commencez à comprendre avec moi. Tout prend un an ou deux. C'est entre le moment où et le moment où je fais. Mais bref, à l'époque, j'avais acheté ça. J'avais acheté des pneus de course pour cette caisse. Je m'étais chauffé. Sans déconner, regardez. Ça m'avait coûté une fortune. Mais je me dis que ça peut bien... Hein. Alors, faut de l'imagination. Parce que pour l'instant, les pneus, ils sont carrément morts. Les pneus sont morts, mais les chambres à air également. Sinon, c'est pas drôle. Aussi racheté. Et j'ai repris une petite bobine de scotch réfléchissant pour remplacer celui-ci qui est foutu là. Ah, mais je vais aussi remettre le loquet du coffre. Parce que c'était une voiture homologuée pour la route, donc il y avait un coffre. Attendez. Voilà, le petit coffre qui est ici. Ouais. Le problème, c'est que il n'a pas de loquet. Du coup, j'avais ça que le gars m'avait laissé quand je l'avais acheté. Je sais pas si ça va pouvoir tenir là-dedans, mais j'essaierai. Enfin voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Et vous voyez qu'il faut que je la nettoie. Hein. Attendez que... Elle est carrément crade. Je l'avais pas fait à l'époque. Faut regarder la vidéo que j'ai fait à l'époque pour en savoir un peu plus, mais c'était une vraie ambition et ça n'a pas du tout pris. C'était en 1985. Je crois qu'il y a eu une production énorme pour très peu de ventes. Du coup, c'est un flop. C'est un flop, mais en fait, au-delà du fait que c'est un flop, tout est mal pensé dessus. Ça veut dire que le guidon avec lequel vous pouvez vous déplacer avec cette bagnole est sous vos jambes. Et pour démarrer la voiture, au tout début, il y a des pédales. Ça, c'est le guidon. Et là, il y a les pédales pour démarrer la voiture au début. Et elle fonctionne. Voilà la position dans laquelle vous conduisiez cette voiture à l'époque. Le guidon était sous les jambes.
C'est sympa, hein, en vrai. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait avoir un poil plus de succès qu'à l'époque. Il y a plus de pistes cyclables, il y a plus d'endroits un peu plus safe, sachant que au maximum ça va à 25. Donc c'est plutôt pour les pistes cyclables que pour la route. Mais le but c'était que ça soit vraiment homologué pour la route. Ah là j'ai le numéro de série d'ailleurs de la voiture. D'ailleurs j'ai l'impression que je suis en train de la défoncer là. C'est marrant parce que ça a une tronche très futuriste. Et en fin de compte, ça a été fait en 1985 quoi. En fait c'est un mélange entre une trottinette et un vélo, je pense. J'aurais bien aimé vous montrer le dessous. Alors attendez, parce que là je vous dis que ça ressemble à un vélo, mais c'est que vraiment... Ça paraît impressionnant la première fois que vous la voyez, mais quand vous regardez en dessous, vous êtes en mode... Ah ouais, ok, il y a une chaîne. Il y a vraiment une chaîne de vélo. Bref, dans un premier temps, je vais lui passer un sacré coup d'éponge. Ça va lui faire du bien. Et j'ai juste envie de repousser le moment où je vais devoir changer les pneus, parce que... Les changer, c'est peut-être pas le plus gros souci. Mais il n'y a pas de mode d'emploi et je ne sais pas comment les enlever. C'est pas si évident. Franchement, une fois qu'on le regarde comme ça... Surtout que bon, vous vous doutez bien que j'ai un peu peur de faire de la merde parce que des pièces de rechange sur ça... Comment vous dire qu'il n'y en a pas des masses. Ce serait peut-être une bonne idée d'enlever la batterie, d'essayer de la recharger pendant que je fais tout le reste. Et puis ça serait moins lourd aussi. Hop. Déjà, est-ce que ça a marché ma petite éponge? Ça c'est vraiment incroyable, les gommes magiques. Mais le problème c'est que j'aurais peut-être dû passer un coup d'éponge classique et ensuite passer un coup d'éponge comme ça. Bon, ça va. Finalement c'est plus rapide que ce que je pensais. On se retrouve une fois que j'ai fini. Parce que c'est pas très intéressant pour vous ça. Là, vous voyez, je le sais, vous faites chier. Et ben voilà. Quasi toute propre. C'est pas mal déjà. Hein. Ça fait 1 heure que j'y suis, ok. Pour l'instant on va dire que ça ira. Au moins elle est plutôt clean. Je sais pas si le plastique ça peut se poncer, je pense un petit peu avec du grain très fin. Donc il faudra que j'essaie de dégager un peu les irrégularités, les impuretés. Mais déjà, par rapport à tout à l'heure, je sais pas si vous voyez une différence, en tout cas moi je la vois. Suffisamment pour que j'ai envie d'essayer de la réparer. Ah, j'ai juste oublié de nettoyer le bas de caisse là. Là c'est carrément mieux. C'est pas parfait. Je repasserai un coup de toute façon. Une fois qu'elle sera un peu plus réparée, mais dans un premier temps, déjà il va falloir que je trouve comment j'enlève les 3 roues. Donc je vais la surélever. Bon, sur une table comme ça, je pense que ça devrait aller. Le souci c'est pas le poids. Là. Si j'arrache la carrosserie, c'est comme des cons. C'est assez solide dans un premier temps. Allez, je vais me mettre dessus. Bon, ouais, bon, si ça tient mon poids, ça tient ça. Basculer sur le côté sans l'abîmer. Nickel. L'établi de merde. Putain, le bricoleur de pute. De toute façon, avec moi, vous commencez à avoir l'habitude. Je pense que même les puristes, je ne vous choque plus. C'est vraiment un putain de vélo. Enlever les pneus. Évidemment, vous doutez bien qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation ou tuto. Après, un peu comme si je changeais les pneus d'une petite boîte. Il n'y a pas un tuto dans le doute? Change wheel Sinclair C5. Forcément un mec sur 7 milliards qui a pensé à faire ce tuto. Même s'il n'a pas beaucoup de vues. Et il y a un mec qui a fait ce putain de tuto. Il y a 917 vues. Il y a 917 vues. Et il y a un mec qui a refait un autre tuto. Il a mis des freins disques, oh, d'accord. 550 vues. C'est dire à quel point le truc. Franchement, j'ai pas grand chose à envier. Hein. Sa Sinclair et la mienne. Pas une grande différence, hein, sincèrement. Parce que lui là, c'est un professionnel le mec. Hein. Je vous le dis. Il s'y connaît contrairement à moi, donc on n'est pas si loin. Quand même vraiment la beauté de YouTube, et je suis désolé, c'est pour ça que j'adore cette plateforme, c'est que j'ai besoin d'un tuto pour changer les roues de ce truc. Il y a... Ça c'est beau.
C'est aussi simple que ça. Ah bâtard, j'ai pas l'ustensile qu'il faut. Ah putain, il faut une clé à molette. Déjà, est-ce que j'ai la bonne taille de... Je suis même pas sûr, hein, je pense pas. Ça c'est le plus grand que j'ai. C'est pas assez grand. Bah c'est super, je vais me faire foutre. À l'ancienne. C'est pas académique, mais bon. Bon, ça passe. Par contre, là, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est que je n'ai pas fini le tuto. Et je prends des initiatives. Ça, c'est très mauvais. Parce qu'à tout moment... Ah voilà, parce que je casse tout. Ah bah nickel. C'est vraiment de la vieille mécanique. Je dis ça comme si je m'y connaissais. Je suis vraiment un enculé. Ah ça, j'en connais, là. C'est du 22. Je sais pas ce que je raconte, putain, non mais mettez ça. Bon, en vrai, il n'y a quand même pas besoin de s'y connaître pour se rendre compte que c'est de la vieille mécanique. Mais bon, tant que ça marche. Et vu comme ça, le pneu, il paraît franchement ridicule. Oh lolo, il est tout arraché le pneu. Par contre, ce sont les jantes d'origine. Ça aurait pu être changé, mais non. Il y a vraiment la marque de la voiture ici. Et ça, franchement, je pense qu'à la revente, plus il y a de trucs d'origine, mieux c'est. C'est bon, ouais. Je vais aller regarder un tuto, exactement comme quand j'avais 10 ans, changer le pneu de son vélo. C'est ce que je vais faire là. Par contre pour ça, j'ai prévu, je me suis équipé, j'ai un kit de changement de pneu. Et des petits souvenirs d'antan là, si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que tu le passes, tu renlèves petit à petit le pneu. Bon, là c'est pas trop chiant, c'est le moment où je peux arracher. Quand je vais remettre, par contre, voilà, c'est bien mieux là. Bien plus propre. J'ai pas envie de parler trop vite, mais je pense que ça va pas être si dur parce que des roues de vélo c'est beaucoup plus grand donc c'est beaucoup plus chiant. Là je crois que ça va aller hein, globalement. Si je me souviens bien, il faut mettre la chambre à air dedans, la gonfler qu'un tout petit peu et ensuite mettre le pneu par dessus. Le plus dur c'est de pas pincer la chambre à air avec le pneu. Ça c'est mes souvenirs, à l'aide de mes connaissances. Dans le doute, je vais regarder un tuto. Et je vais peut-être enlever toutes les roues, je vais toutes les gonfler. Et je pense qu'on va se retrouver une fois que j'aurai changé les roues. En vrai, c'est pas hyper intéressant pour vous là. Je m'en rends compte. Petite preview. Ça va tellement bien rendre. Bon allez, je me dépêche, j'enlève toutes les roues et on se retrouve une fois que c'est fait. Sauf si j'ai une galère de fou entre temps. Là je vous la filmerai. Bon. Je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui. J'ai pas été spécialement lent. J'ai plutôt commencé spécialement tard. Et surtout, il me manque des outils. Je peux pas enlever la roue de devant. Mais j'ai réussi à enlever les petits caches de la roue de devant. C'est carrément plus simple pour le nettoyer du coup. En tout cas, c'est pas si mal déjà pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Je pense que j'ai bon espoir. Hein. Le seul souci, c'est que c'est un petit peu rouillé. La mécanique est très ancienne. Après, je pense que le mieux, c'est quand même de garder ça en l'état. Plus il y a de trucs d'origine, même si c'est un petit peu... foireux, je pense que mieux c'est. Ça c'est de la mallette. Hein. Elle servie à déboulonner des bunkers après la Seconde Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, ça va bien m'être utile. Allez, je change les pneus et je vous montre tout ça. Assurance 5 sur 10, tout au plus. Vraiment. Le mécano super joyeux de faire son taf. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est des œufs. C'est des œufs d'araignée? Ah, regardez. Oh, c'est d'époque. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Oh, idéalement, il faudrait que je rattrape un peu tout ça, que j'enlève la rouille parce que... Oh, ça fait chier. Après le but c'est de la rénover un petit peu, c'est pas de me faire trop chier non plus. Même si je veux la vendre et que je vais la vendre sur le bon coin, je me dis que bon, le type de personne qui se procure ce type de véhicule, ce type d'antiquité, ce type de, je sais pas comment on peut appeler ça, sont globalement un petit peu des brouillards et mécanos, ça doit être leur kiff, leur passion, donc ils seront sûrement un malin plaisir, bien plus que moi, de rénover les petits détails que j'ai pas pu faire. Donc j'ai pas non plus trop me prendre la tête, je vais quand même essayer de brosser un petit peu pour enlever la rouille. Et bah ça rend super bien. Je crois que j'ai réussi. Alors il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'ai commandé des chambres à air, mais la valve du pneu
et incurvé. Je suis pas sûr qu'à l'époque ils avaient imaginé qu'en 2024 on ferait des valves de chambre à air incurvées. Et j'avais pas fait exprès à l'époque, mais les inscriptions du pneu sont jaunes, comme les stickers réfléchissants de la voiture. Aïe aïe aïe, le souci du détail. Et ben voilà, je suis bon. Enfin je suis bon. Si je m'étais pas trompé sur le sens de rotation de ce pneu, bah oui, parce que comme il est pas du même côté, faut mettre le pneu pas dans le même sens. Ah ouais, petit côté course. À tout moment, je suis en train de faire une merde pas possible. Ça veut dire que les gars qui veulent ça, ils veulent de fou l'original. Les pneus originaux, même s'ils sont crevés. Je suis là, je suis en train de la pimper. Le truc perd toute sa valeur. Quoi? T'as mis des pneus Continental? Non mais ça va pas la tête. Les Hutchinson de 1985. J'ai juste hâte de voir le résultat final maintenant. Franchement, je ne suis pas peu fier. Parce que c'est pas mal. Franchement, j'ai changé les roues. Je les ai regonflées. J'ai remis les enjoliveurs. Et le résultat est plutôt cool. Vous voyez ça là? Ça peut paraître anecdotique. Hein. J'ai passé un temps fou à régler les freins. C'est comme sur les vélos, faut tirer le câble. Et faut choisir l'écartement qu'on veut pour que les patins ils soient pile poil sur la jante du pneu. Et du coup, j'ai galéré. Hein, parce que tout est rouillé, donc j'ai galéré à bien mettre le câble et le tendre comme il fallait. Mais là ça fonctionne, il n'y a rien qui gêne. Il me reste plus grand chose. Faut encore que je mette le loquet sur le coffre de la voiture, que je change les stickers réfléchissants parce que là ils sont complètement morts, et que j'aille acheter des rénovateurs de plastique pour du blanc et du noir. C'est vrai que l'intérieur il est un peu gris daté. Je pense qu'avec un petit produit pour le plastique, il y a moyen de le rattraper un petit peu. Et pareil avec ça. En vrai, juste je vais me renseigner. Et franchement, eh ben ouais, pas mal du tout. Hein. Prête à la vente. Tout ça pour la vendre. En même temps, qu'est-ce que les gens fassent? Je suis pas un collectionneur, mais je vais quand même rouler avec. Hein. Je vais pas regonfler les pneus pour rien. J'ai envie de l'essayer avec des bons pneus parce que je crois que quand je l'ai acheté, j'avais roulé avec dans la vidéo, mais les pneus étaient déjà foutus. Donc je l'ai pas vraiment essayé. Eh bien, je suis plutôt satisfait, voire même content. Moi, je peux dire que je suis content. Elle est quand même bien mieux depuis qu'elle a des pneus neufs. Non mais sérieusement, regardez l'état des anciens pneus. Oh. J'ai également changé les autocollants du bas de caisse. Juste ici. C'est pas parfait. Mais franchement, par rapport à ce que c'était, je m'attendais à beaucoup plus difficile. Tout simplement, j'ai pris un sèche-cheveux, j'ai chauffé le vieil autocollant. Et ensuite, ça se décollait tout seul. Le plus chiant, ça a été de coller les nouveaux parce que malheureusement, la largeur de la bande adhésive que j'ai racheté pour les changer, et bah c'était pas la même. Côté gauche, je l'ai un peu plus raté, celui-ci, que l'autre côté que j'ai fait en deuxième parce que du coup, j'ai chopé une technique entre temps. Je sais pas comment c'était d'origine, encore une fois, à tout moment, il y a des collectionneurs devant la vidéo, ils se disent mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai commandé un rénovateur de plastique. Donc ça, je pense que pour l'intérieur du bas de caisse, ça peut être vraiment bien. Alors évidemment, dans un premier temps, je vais faire un test sur une partie qui craint pas parce que si c'est pas adapté, je suis comme un con. Donc ça, pareil, je vais faire un test sur un endroit qui craint pas, mais j'ai acheté du papier de verre extrêmement fin pour poncer les petites parties du plastique qui ont été accrochées, voire abîmées. En plus, c'est pour une protection extérieure. Donc c'est pour réparer des pare-chocs, des parties plastiques noires du coup, à l'extérieur des voitures. Donc c'est parfait. Je pense que je vais essayer là, à l'intérieur, à un endroit à la con. Et à tout moment, ça fait une réaction chimique, bien que je ne pense pas. Faire un petit test sur le dessous. C'est le même plastique. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une grosse différence? J'ai pas l'impression. Regardez. Ça sent le shampoing. Ah, ça sent le shampoing. Ah d'accord, c'est marqué qu'il faut pas respirer. Super. Faites pas des trucs qui sentent bon alors. Ne pas respirer. Ça sent bon. C'est bien con ça. Faites un truc avec une odeur horrible. Eh, je crois que ça a marché hein. C'est léger, mais c'est un peu mieux. Ça, c'est le côté que j'ai fait. Malheureusement, comme ça va pas être le même éclairage, je suis pas sûr qu'on se rende compte de la différence. Là, c'est le côté que je n'ai pas encore fait. Ah, si, hein. On voit un peu la différence. Franchement, c'est très impressionnant. Là, j'ai passé le produit, et ici, pas encore.
fait, ça fait un espèce de lissage. Bon, c'est à peu près bon. Enfin, peut-être que je passe une seconde couche. Mais déjà, franchement, ça a une bien meilleure gueule. Hein. Par rapport à ce que c'était, c'était franchement abîmé. Le seul souci, c'est que maintenant que j'ai fait ça, la carrosserie blanche paraît dans un état misérable. C'est une question de contraste. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Je suis en train de recharger la batterie. Plus qu'à la remettre dans son emplacement. Et normalement, demain, je peux rouler avec. Aussi, j'ai remis le loquet du coffre. Alors, il n'était pas hyper adapté. C'est celui que le gars m'avait donné quand je l'avais acheté. Ça tient. En vrai, ça fait le taf, hein, ça suffit. Le seul problème, c'est que si vous rentrez la clé dans la serrure, bon, ça s'ouvre instantanément. Enfin bref, le loquet va pas assez loin et du coup, on peut pas faire levier et vraiment plaquer le coffre. J'ai essayé la peinture sur du carton et le problème, c'est que c'est très blanc. Et la couleur m'a l'air quand même plutôt blanc-gris. Je préfère ne pas y toucher. Je garderai la voiture pour moi. Je m'en ficherai un peu, je me dirais vas-y, je refais la couleur, je la pimpe un peu. Le souci, c'est que dans une logique de revente, si vraiment le gars il voulait la carrosserie originale, ça peut poser problème. Donc je me dis là, et surtout, il faut se souvenir de ce que c'était au moment où je l'ai acheté. Je vous mets une photo, ouais, ça ressemblait à ça. Enfin bref, rendez-vous demain. Une fois que la batterie sera chargée, je vais essayer ce petit bolide pour une fois en bon état. C'est normalement officiellement fini. C'est le grand jour. Je vais l'essayer. Bon, sincèrement, je suis satisfait du rendu que ça a. Bref, la batterie est normalement chargée. C'était 11 heures de chargement, je l'ai laissé toute la nuit. Et ben voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va mettre ça dans la voiture. Et ça se branche là-bas. C'est quoi ça? Ah non, d'accord. C'est une ceinture. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans la voiture, mais il y a une ceinture de sécurité pour la batterie. C'est rigolo ça. Je dois vous avouer cependant que je sais pas si c'est vraiment le fonctionnement de base de la voiture ou si c'est une bidouille. En fait, ça me paraît bizarre qu'il faille débrancher la batterie et rebrancher la batterie pour l'utiliser. En regardant sur eBay, je crois qu'il y avait un truc qui se mettait ici, c'était le chargeur Sinclair. Donc à mon avis, tu pouvais faire on-off. Et pareil, c'est hors de prix. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les batteries, ça s'use. Donc, celles d'époque ne doivent plus être d'actualité. Donc si on veut qu'elle roule, faut mettre des batteries d'aujourd'hui. Ça marche, ça fonctionne. La Sinclair est allumée. Que regardez, elle est bel et bien allumée. Alors je sais pas allumer les feux, mais par contre elle bombarde. Je vais vous montrer. Je dois pédaler un peu au tout début et après j'accélère et ça part. Bon, ça passe en vrai, hein. Peut-être la garder finalement. Je dois faire des suspensions. Ah bon, des gros tournants là, comme ça. Des gâtes. Les freins, c'est pas... ça freine pas très très bien. C'est pour ça que j'ai vu des mecs qui mettaient des freins à disque dessus. Par contre, elle bombarde, hein. Oh, pas mal, hein. Ça marche mieux avec des pneus neufs. Ça décoiffe. Et tu m'étonnes qu'à l'époque, ça a dû les surprendre. En 1985. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo tranquille sur ma chaîne à l'extérieur. Si jamais il y a un collectionneur parmi vous qui ça pourrait intéresser, je la vends sur le bon coin. L'annonce est sûrement disponible. Le lien est en description. Donc si jamais vous êtes intéressé
pourquoi pas, on peut en discuter. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura au moins plu, que vous avez aimé me voir rénover cette voiture, même si... Donc voilà, c'était Alex, sur ma chaîne à l'extérieur. Abonnez-vous, je vais essayer quand même de faire plus de vidéos sur cette chaîne. Je dis ça tout le temps, mais en fait c'est quand j'ai une idée, un truc, je me dis vas-y je vais faire des vidéos ici, mais j'ai peur que ça vous intéresse pas si je filme des trucs un peu moins intéressants, du coup je m'abstiens souvent. Et je mets en ligne du contenu rarement de ce fait. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté jusque là. Abonnez-vous et on se dit à très vite sur ma chaîne principale ou ma chaîne React. En attendant, moi, je vais faire un petit tour.